Hello, hello. Bonjour à toi. Bienvenue à ce tout nouvel épisode de podcast. J'espère que tu vas bien. Je sais pas quand est-ce que tu vas écouter cet épisode-là, si tu vas le faire en audio ou sur la chaîne YouTube, mais j'espère que tu passes ou que tu vas passer une belle rentrée scolaire, mais aussi une rentrée pour toi. Parce que tu sois entrepreneur ou pas, que tu sois une maman ou pas, la rentrée scolaire, c'est toujours un moment important dans la vie d'un paquet de gens, ne serait-ce que pour le trafic. On voit plus ou moins de monde sur les routes, les attraits touristiques sont moins achalandés. Donc, la rentrée scolaire a toujours un impact. Et je ne sais pas pour toi, mais pour moi, le 1er septembre, c'est souvent une date encore plus significative que le 1er janvier. Parce qu'il y a vraiment un momentum entre les vacances d'été et l'automne. Peut-être parce que c'est ma fête à l'automne, le 8 octobre, si jamais tu as envie de me souhaiter bonne fête. Mais il en reste pas moins que euh, les moments de la rentrée sont très importants pour moi. J'ai toujours aimé l'école. Mon petit dernier, Georges, entre à la maternelle cette année. Ça a une signification vraiment, vraiment importante. D'ailleurs, peut-être que tu les entends en ce moment. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie du fait que je suis une maman. La rentrée, pour moi, c'est un moment aussi où je prends le temps de peaufiner ce que j'ai envie de vivre en fin d'année. Quel genre de fin d'année, d'ici le 31 décembre, j'ai envie de vivre? Est-ce que j'ai envie d'être étourdie? Est-ce que j'ai envie d'être zen à Noël? Peu importe l'état d'esprit dans lequel j'ai envie de me retrouver. Cette année, c'est beaucoup le mot abondance qui ressort. Abondance financière, oui, bien entendu, mais aussi beaucoup l'abondance de la santé. Je vais avoir 45 ans. Hein, je te disais tantôt le 8 octobre. Je me marie le 21 septembre. J'ai encore plus pris conscience que mes enfants vieillissent parce que Georges entre à la maternelle cette année. Donc, de me retrouver par la force des choses à réaliser que mon corps change, mon taux d'énergie change. J'ai vraiment envie d'avoir une abondance de santé, une abondance d'énergie. Et j'ai aussi pris conscience que l'abondance de temps n'existe pas. Quand on a 20 ans, hein, même plus jeune que ça, on trouve donc bien ça vieux 50 ans. Puis après ça, on trouve ça vieux 60. Puis après ça, on trouve ça vieux 90. Puis moi, en ce moment, 100 ans, je trouve pas ça si vieux que ça. Mais j'ai pris conscience vraiment cet été, en fait, que l'imprimante à argent existe. L'imprimante du temps, non. Il y aura toujours une façon de dépenser de l'argent, d'en recevoir, que ce soit électronique, on le vit, que ce soit avec une carte de crédit, que ce soit les banques qui nous prêtent, que ce soit, peu importe, tu comprends le principe. Tu peux pas emprunter une banque de temps. Tu peux acheter une banque de temps chez certains professionnels, mais tu ne peux pas imprimer du temps. Tu peux pas le réinventer. Tu peux pas en emprunter. Parfois, en santé, on dit ça un peu, on va essayer de te donner une meilleure qualité de vie, mais on ne te donnera pas plus de temps. C'est exactement ce que je veux dire. Donc, à partir du moment où j'ai pris conscience que le temps s'écoulait sans cesse, hein, la molécule de temps, par exemple, elle ne revient pas. Donc, elle ne se renouvelle pas. C'est pas comme l'eau dans nos rivières, hein. Une rivière coule, ça revient. La santé, pas la santé, mais la nature nous reproduit de l'eau et on est très choyés de ça. On a une belle abondance d'eau, nous, ici, au Québec, mais le temps, non. Alors, en cette belle rentrée, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as réfléchi vraiment, sincèrement, où est-ce que tu avais envie d'investir ton temps? On choisit où est-ce qu'on investit notre argent. En tout cas, on est supposé. Mais où est-ce qu'on investit notre temps? Avec qui? Pourquoi? Pourquoi tu vas au gym? Pourquoi tu as tel ami? Pourquoi tu vas à tes soupers de filles? Pourquoi tu es en relation avec tel gars ou telle fille? Pourquoi tu décides de jouer à la maximum? Parce que c'est pas vrai qu'on n'a jamais le choix. Si tu as écouté mes autres épisodes de podcast, tu es d'accord avec moi. Mais il reste que il faut choisir où est-ce que tu investis ton temps. Parce qu'il ne reviendra jamais. Georges en maternelle, mon plus vieux à l'université.
Émile ne recommencera pas sa maternelle. Je revivrai jamais la rentrée de la maternelle avec Émile. Et je revivrai jamais la rentrée de la maternelle avec Georges. Même chose avec mon père, qui ne rajeunit pas malheureusement, à l'aube de ses 72 ans. On veut tout, on se dit tout, hey, faut qu'on remette ça. On s'appelle et on déjeune. On recommence ça. Au moment d'enregistrer cet épisode-là, j'arrive, peut-être que tu l'entends dans ma voix, d'une fin de semaine exceptionnelle, organisée par mes amis, qui sont mes demoiselles d'honneur. Évidemment, enterrement de vie de fille, surprise, location d'un chalet avec une vue magnifique. On a eu du plaisir, on a ri, on a pleuré, j'ai été touchée, mais ce temps-là ne reviendra jamais. Elles m'ont fait un cadeau exceptionnel. Elles m'ont fait un mini sketch chacune avec un petit mot nous rappelant où est-ce qu'on s'était connus et pourquoi on était si proches, pourquoi on était des si bonnes amies. Ces filles-là sont dans ma vie, certaines depuis plus de 30 ans, certaines depuis à peine 5 ans. Mais l'impact de ce moment-là où notre amitié est née, où notre relation a poursuivi et le fait qu'on a perduré dans le temps, qu'on s'est choisi, même si on était des longs laps de temps à ne pas se parler, à ne pas se voir, à chaque fois qu'on se revoyait, c'était comme si on s'était vu la veille. On s'est choisi. J'ai choisi d'investir du temps dans mes amitiés avec elles et elles ont choisi la même chose en retour. Donc, ce sketch-là, oui, m'a fait pleurer, m'a fait rire comme ça n'a pas de bon sens, m'a rappelé beaucoup de souvenirs et c'était à ça que ça servait. Si tu as besoin d'accompagnement, si tu as besoin de trucs, d'astuces, de conseils, si tu as besoin de quelqu'un qui va te guider dans ton choix, dans tes choix, où est-ce que tu vas investir du temps, si tu écoutes cet épisode-là, attends. Le 6 septembre 2024 à 10 heures, je donne une masterclass gratuite. Je vais te mettre le lien ici, soit dans la vidéo ou dans l'audio. Et ensuite, il y a une série, Maestria, la série, du 9 au 12 septembre, de 14 à 15 heures. Je vais aussi poursuivre encore plus en profondeur parce que on a toujours le choix. J'espère te voir dans la masterclass Maestria. Puis sinon, ben, on se dit à la prochaine pour un prochain épisode du podcast M par Christine.